Que la fin du monde est réellement arrivée en 2012. Non, déjà non. Il s'est rien passé en 2012. C'est ce que tu penses. Non, il n'y a pas eu de fin du monde en 2012, je te le garantis. En fait, la théorie, elle dit que la fin du monde est arrivée, Non, elle est pas arrivée. mais que notre conscience, elle a sauté d'un monde parallèle à un autre, et c'est pour ça qu'on n'a pas réalisé qu'on est mort, que le monde est fini, tu vois. Oui, donc vous avez toujours raison en fait. Même quand ça fait plus de 12 ans que tout le monde a vu que vous aviez tort, vous voulez tordre la réalité pour avoir raison quand même. Y a pas eu de fin du monde en 2012, vous êtes passé pour des couillons, c'est pas grave, lâchez l'affaire. Déjà, parmi les preuves de pourquoi le monde se serait fini en 2012, c'est les déjà-vus. Perdu, ça existe depuis bien avant 2012, réessai. Les effets Mandela, Hop, on en parlait déjà en 2009, ça dégage. mais aussi que depuis le 2012, le temps, pour la majorité des personnes, Combien de personnes? Selon quelle étude? il se passe vraiment différent. On dirait que le temps il va plus vite, on dirait qu'il y a des trucs étranges depuis 2012. Le fait que des gens trouvent que le monde va à 200 à l'heure à cause de la démocratisation d'Internet et de l'information en continu n'est pas une preuve pour affirmer avec un sourire malicieux, mais très charmant nonobstant, que nos consciences peuvent se déplacer entre les dimensions parallèles. C'est vrai que depuis 2012, on dirait que la vie est un peu différente. Genre avant, il y avait un filtre un peu jaune, Il y avait un nice. putain de filtre. Vous voyez, c'est à ça que ça sert une contre-argumentation, car quand l'intervieweur te mange dans la main, il y a plus de limite. On peut dire au calme qu'avant il y avait un filtre soleil jaune Instagram dans la vraie vie. Bref, maintenant je vais t'amener la plus grosse preuve et pourquoi les gens y croient autant. On a hâte. Stephen Hawking nous avertissait avant l'année 2012 qu'il y avait une particule qui pourrait nous permettre d'expliquer l'origine de toutes les choses de l'univers. Non, il a jamais dit ça. Le boson de Higgs confirme l'existence du champ de Higgs qui donne une masse aux particules élémentaires par interaction. Aucun rapport avec la gravité, la matière noire et encore moins l'origine de toute chose dans l'univers. Mais que la découverte de cette particule-là pouvait être également hyper dangereuse étant donné que c'est une particule instable et que ça pourrait vraiment détruire l'univers, tu vois. Non plus. En 2014, et pas Avant l'année 2012, Stephen Hawking a mentionné dans son livre Starmus que le champ de Higgs pourrait théoriquement devenir instable si l'univers était poussé dans un état de très haute énergie. C'était une hypothèse pour un futur extrêmement lointain, plus proche de la réflexion philosophique que de l'avertissement. Ça fait peur, beau. ouais, C'est surtout archi faux. c'est comment elle est appelée cette particule? Quoi? Le boson de Higgs. La particule de Dieu. Ah, ça va, pas la peine de faire le choqué. En 1993, Léon Lederman voulait parler de cette particule en tant que The Goddamn Particle, en français la foutue particule, pour souligner à quel point elle est difficile à trouver. C'est son éditeur qui a changé le titre en The God Particle, la particule de Dieu. Donc non, ça veut rien dire, fais pas ta tête de choqué, c'était juste pour vendre des bouquins. Maintenant, Beau, je veux que tu devines en quelle année cette particule a été observée pour la première fois. 1980. En 2012. Ah bah enfin, un truc exact. Mais du coup, c'est quoi le rapport avec la fin du monde qui a pas eu lieu en 2012 ?